Bonjour à tous les abonnés de Vajab Media. Merci de nous retrouver sur notre page Facebook. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Grâce à votre fidélité, nous sommes aujourd'hui à plus de 100 000 abonnés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au litige qui oppose la famille de Feu Bondi Souleymane à M. Ali Fawaz, riche homme d'affaires libanais, consul honoraire de la Turquie en Côte d'Ivoire. Alors pour en parler, nous recevons l'une des filles de Feu Bondi Souleymane, Bondi Newman. Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, vous allez expliquer ce qui se passe avec M. Ali Fawaz. Je rappelle le principe de l'émission, c'est que vous aurez un temps d'antenne, vous allez parler et après les internautes vont vous poser des questions. Voilà. Donc, vous allez vous présenter et puis vous allez revenir sur la genèse de l'histoire. Je suis Niouma Bondi, la fille de Bondi Souleymane et de Konaou. Je suis la dernière de la famille Bondi. Et pour aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole à la place de Télé Bondi, qui est la porte-parole de la famille. C'est moi qui prends la parole puisque c'est moi qui avait fait toutes les procédures judiciaires. Donc je suis mieux outillée pour répondre aux internautes. Alors, pour la petite histoire, je dirais petite histoire qui est devenue une grande histoire aujourd'hui, il se trouve que dans les années 60, un monsieur vient proposer un terrain à mon père. Ce monsieur s'appelle Monsieur Sosa. Il propose un terrain à mon père avec une procuration. La procuration a été émise par Monsieur Kofi Etienne, qui a demandé à son ami Sosa de vendre son terrain. Et son ami Sosa, qui est aussi ami à mon père, va venir proposer le terrain à mon père et mon père va accepter de l'acheter. Mon père, il verse une avance, il construit sa maison et il va continuer de payer le terrain petit à petit. Mais M. Kofi Etienne, le vrai propriétaire du terrain, étant rentré chez lui parce que malade, il va décéder quelque temps après. Malheureusement pour M. Bondi, qui est notre père, ils ne vont pas pouvoir faire les procédures jusqu'à la fin, mais ils ont eu le temps de faire des déclarations et M. Sosa va lui donner un acte sous seing privé qui était valable autant, il faudrait que je le précise, dans les années 60, qui était valable. Et donc, mon père paye ses impôts. Même après son décès, nous continuons de payer les impôts. On n'a jamais été inquiété jusqu'en 2005. Une autre précision, quand M. Kofi Etienne est décédé, en 81, M. Sosa, l'ami de mon père, est décédé. Et mon père aussi va décéder en 84. Donc, on vivait, on payait nos impôts. On n'a jamais été inquiété jusqu'en 2005, où le fils de Sosa, qui lui, son père, a été un intermédiaire, le fils de Sosa, s'appelant M. Sosa Babé Timothée, il nous assigne en justice. En justice, on se rend compte qu'il a des documents sur notre maison et il est le propriétaire de la maison.
on se pose des questions de savoir comment il a eu les documents puisque son père n'a été qu'un intermédiaire. C'est ainsi que la justice, en première instance, tout de suite, il demande notre expulsion. On n'a pas eu le temps de s'expliquer, on demande notre expulsion. Donc, nous prenons la décision. Les documents que nous avons à notre possession, nous nous rendons chez la famille Sosa. La sœur aînée de Sosa, Babé Timothée, va elle maintenant nous expliquer pourquoi nos parents n'avaient pas fait les démarches. Une autre précision, M. Sosa Babé Timothée, qui est l'enfant à M. Sosa, ami de mon père, est notre voisin. Donc nous sommes voisins, on se connaît tous. Et c'est ainsi que sa sœur va nous dire pourquoi les parents n'avaient pas fait de mutation. Et elle décide comme ça de nous donner des documents qui étaient en leur possession dans les affaires de leur père. Donc nous prenons ces documents, les documents des impôts, des documents de la maison qu'on avait, l'acte sous seing privé, et on part au ministère de la Construction porter plainte. Au ministère de la Construction, après enquête, on se rend compte que le dossier domanial du terrain n'existait plus là-bas. De deux, le dossier qui était là-bas au départ appartenait à M. Kofi Etienne. Et de trois, ils se sont rendus compte que Sosa Babé Timothée avait fait de fausses déclarations chez eux. Un, il a déclaré que le terrain était nu. Deux, il leur a dit que le terrain appartenait à un certain Tandia Vanga. Et c'est ce dernier qui aurait vendu le terrain à son père. Voyant tout ça, le ministère de la Construction, qui autant c'était le ministre Amontano qui était le ministre là-bas, il décide par leur service juridique d'annuler les documents de Sosa. Le service juridique au ministère de la Construction nous a dit qu'on arrive à la justice, il fallait qu'on présente les documents pour que les documents de Sosa soient aussi annulés, son certificat de propriété soit aussi annulé en justice. Et avec la décision de justice, nous revenons les voir. C'est eux, ils vont nous faire les documents de la maison, mais cette fois-ci au nom de notre père. On était tout contents. On va à la justice, on dépose les dossiers. La justice reconnaît que Sosa Babé Timothée n'est pas le propriétaire du terrain et donc il nous donne raison, il ne peut plus nous expulser de notre maison. Mais en première instance, on s'est rendu compte que Sosa Babé Timothée avait vendu le terrain à plusieurs personnes. D'abord, il a vendu le terrain à un Turc, à une famille libanaise au Ghana et à un de nos voisins qui est un Français qui vit toujours, qui est toujours notre voisin. Et le Français qui dans son acte notarié, était précisé qu'il y avait une famille qui vivait là, a donné comme condition à M. Sosa Babé Timothée de faire sortir cette famille avant de solder le reste de son argent parce qu'il lui avait donné une partie de l'argent. Mais nous, on avait gagné notre procès, il ne pouvait plus nous faire sortir de la maison. Donc le Français décide de l'arrêter et d'annuler la vente entre eux. Un beau matin, je suis au travail, j'étais dans le groupe Carré d'Or, mais autant ça s'appelait Ezidine Fawaz. Je suis au bureau et puis un monsieur vient me voir encore, il me dit « Niouma, est-ce que tu sais que c'est nous qui sommes en train d'acheter votre terrain ?» Je dis « Mais non, c'est un Français qui est en train d'acheter. » Il dit « Mais non, nous on a acheté aussi, on a des papiers sur votre maison. » Mais monsieur Zen Fawaz veut vous rencontrer, c'est lui qui a acheté la maison. On va chez le grand frère, M. Zen Fawaz, qui sont mes patrons, bien sûr. On va les voir. Je me rends compte que les Fawaz aussi ont acheté notre maison avec leur société SCI Rabi. Donc, j'explique l'histoire de notre maison à M. Fawaz, Zen Fawaz, qui est l'aîné. Et je lui dis qu'il y a un Français aussi qui a acheté. Il dit non, pour le Français, ils vont régler, mais pour le moment, eux, ils voulaient discuter avec nous parce qu'eux, ils avaient donné 8 millions, après 2 millions à M. Sosa, qui faisait 10 millions, comme avant sur notre maison.
Et M. Sosa n'arrivait pas à nous faire sortir. Eux, ils voulaient voir quels sont ceux qui étaient sur le terrain et puis comment ils pouvaient s'arranger avec ces personnes. J'ai dit, monsieur, il vous a vendu le terrain à combien? Il dit qu'on lui a vendu le terrain à 25 millions. Mais dans l'acte notarié, je précise que c'est 20 millions. Mais moi, il m'a dit que c'était 25 millions et qu'ils ont donné 10 millions. J'ai dit, monsieur, comme il reste 15 millions, ne donnez pas à M. Sosa parce que c'est un faussaire. Nous, on va finir de régler notre problème avec lui, mais ne donnez pas au Sosa. Il dit, mais il faut, voyez avec votre famille comment nous, on peut récupérer le terrain parce que nous, on a donné une avance. J'ai dit, bon, monsieur, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais après, on va en reparler. Et c'est comme ça, je suis sortie du bureau, j'ai informé ma famille. On a gagné notre procès. On a pris le document du ministère de la Construction, on a pris le document de la Justice, on a déposé au ministère de la Construction, comme il nous avait demandé, pour établir les documents au nom de notre père. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. On a envoyé plusieurs courriers, nous n'avons pas reçu de réponse. En temps, puisqu'on avait maintenant gagné en justice et que M. Sosa n'avait plus fait d'appel, il était embêté parce que le Français voulait le mettre en prison. Il avait même arrêté, il s'était retrouvé au parquet. Il était embêté. Du coup, on avait le champ libre pour faire nos procédures tranquillement. Donc, on a demandé à la justice d'annuler la vente entre Sosa et Fawaz. Nous sommes partis en première instance. On a demandé cette annulation-là. Ça devenait compliqué pour nous parce que en temps, les Fawaz ont réussi à faire la mutation, malgré qu'on était en justice et qu'ils savaient ce qui se passait. Ils ont réussi à faire la mutation du certificat de propriété de M. Sosa. Et ils ont pris en temps l'avocat du Français, dont l'avocat a laissé tomber son client, et est devenu tout de suite l'avocat des Fawaz. Ils ont saisi le ministère de la Construction un an après. Ils ont saisi le ministère de la Construction pour annuler nos documents qui commençaient à les gêner. Parce que M. Sosa n'avait plus de droit sur le terrain. Le ministère de la Construction a refusé de traiter le dossier parce que la demande était fort courte. Et ils ont saisi maintenant la justice. Ils ont saisi la Cour suprême. Mais, en première instance, la procédure contre la vente était en cours. On a perdu. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'était des acheteurs de bonne foi en justice. Parce qu'ils ne savaient pas, ils ont acheté le terrain. Donc nous, on a répliqué que mais ce faussaire-là, ces documents étaient annulés, donc il n'a pas de droit sur notre maison. Et M. Fawaz avait été déjà prévenu du fait qu'il ne devait pas solder parce que c'était un faussaire. Mais la justice n'a pas tenu compte de nos arguments et on a perdu en première instance. On a fait appel, c'était la même chose. Jusqu'à ce que le 30 mars 2011, M. Fawaz arrive à obtenir une décision en pleine guerre où la Cour suprême annulait les documents que le ministère de la Construction nous a donnés. Et ces documents-là, quand ils ont annulé, le problème c'est que le document faisait revivre ceux de Sosa qui était le faussaire, qui est reconnu par la même justice qu'il n'est pas le propriétaire. Ces documents-là faisaient revivre, cette annulation faisait revivre les documents de Sosa, donc du coup il redevenait propriétaire, il pouvait vendre au Fawaz. Et voilà, depuis 2011, notre vie a basculé. Depuis 2011, cette décision de justice nous a fait du tort jusqu'à maintenant. Donc je pourrais, avec les questions des interlocuteurs, répondre pour qu'ils aient plus d'éclaircissement, mais pour ne pas être long, c'était le problème qui était là. Ok. Donc maintenant, vous êtes à quel niveau au niveau de la justice? Il faut dire qu'on a fait plusieurs procédures jusqu'à en arriver à la Cour suprême.
Le problème aujourd'hui, on se pose la question de savoir, dans les conditions où M. Fawaz gagne ses procès, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit maintenant faire. On a essayé, la justice, les juges nous disent, pourquoi vous ne poursuivez pas Sosa? Il faut poursuivre Sosa parce que ce n'est pas les Fawaz qui vous ont arraché le terrain, c'est Sosa qui vous a arraché le terrain, il faut le poursuivre. Donc, on a saisi un juge d'instruction pour qu'il instruise le dossier, fasse les enquêtes et qu'on reparte en première instance. Mais par respect pour notre pays et pour les interlocuteurs, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais je vous assure que c'était nous encore qui étions sur le banc de l'accusé, comme si c'était nous qui étions en train d'arracher le bien d'une autre personne. Non, vous revenez dans le détail, révélez ce qui s'est passé réellement, parce que les internautes veulent savoir la vérité. Déjà, le juge, tout de suite, il me demande qu'est-ce qui prouve que je suis la fille de mon père. Malgré mes papiers, il fallait que j'envoie un acte d'hérité. Il a été très désagréable, le juge, et après, il s'est ressaisi. Mais le soir, le moment où il a donné un non-lieu, son greffier, puisque le monde entier nous regarde, il faut que je dise la vérité. Son greffier a appelé. Son greffier a appelé pour dire, Miss Moudi, vous connaissez votre problème. Vraiment, il y a eu trop d'intervenants, les gens appelaient de haut. Et mon patron voulait faire son travail, mais il n'a pas pu faire son travail. Voilà la vérité que je peux dire. Et il y a eu un non-lieu. Et nous, on a arrêté de faire des procédures parce qu'on ne sait plus. Chaque procédure qu'on instruit est balayée carrément et nous ne pouvons pas avancer sur le dossier. D'accord. Excepté je vais dire le volet judiciaire, est-ce que vous avez entrepris d'autres démarches? Soit est-ce que vous avez essayé de contacter le gouvernement, voilà, les institutions? Est-ce que vous avez entrepris d'autres démarches? Oui. Oui. C'est maintenant que la population s'est rendue compte, mais depuis 2011, nous nous battons. Nous avons écrit à toutes les autorités du pays, toutes les autorités, à la grande chancelière, au grand médiateur, à l'ONU, au président de l'Assemblée nationale, à différents maires, à différents députés, toutes les présidences. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons même essayé de rencontrer des hommes religieux. La dernière personne qu'on voulait rencontrer, ça c'était l'homme religieux, c'était l'imam de la mosquée de Makori, mais qui lui, il a refusé de nous recevoir. On a même rencontré aussi l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur Ali Adjamil, l'ex-ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, qui nous a reçus. Des autorités nous ont reçus. Et je vous assure qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'on a raison. Mais ils disent tous, mais la justice a tranché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà leur réponse. Certains nous disent qu'ils vont régler, mais quand ils vont régler? Parce que jusqu'à maintenant, on souffre. Jusqu'à maintenant, on souffre. Donc, votre maison qui était sur le site a été détruite, c'est ça? La maison a été détruite. Maintenant, vous vous retrouvez. On est devant la porte de chez nous parce qu'on garde notre maison. Plusieurs personnes nous ont dit, pourquoi vous n'allez pas vous loger ailleurs? Pourquoi vous ne prenez pas une autre maison? Certains internautes disent, ceux qui défendent les enfants bondis, pourquoi ils ne les mettent pas dans leur garage? Chacun dit ce qu'il veut dire. Mais en fait, dès qu'on quitte devant la porte de notre maison, il y aura le lendemain, je crois, un immeuble dessus. Et ils avaient déjà commencé à construire. Quand Dieu merci, les policiers qui étaient là illégalement ont été rappelés. Et donc, du coup, il n'y a plus de policiers sur le site. Ils ont fait 1 mois sur le site. Ils ne sont plus là. Et c'est nous qui sommes devant notre maison, qui gardons notre maison. D'accord. Donc, pour bien comprendre, c'est que M. Fawaz a fait venir des policiers qui gardaient le site pendant que les opérateurs étaient en train de construire, je vais dire, ce qu'ils voulaient faire sur le terrain. C'est bien ça.
C'est ça. Ils ont fait plus d'un mois avec des caisses de la grille. Comme on voit dans les films, du matériel, au cas où on voulait s'imposer je dirais, de se défendre, parce que c'est ce qu'ils vont dire. Mais on ne peut pas s'imposer contre des policiers, on les regardait. Mais ils étaient avec des caisses de lacrymogènes, et je ne connais pas les noms, mais comme dans les films, quand il y a des émeutes, le matériel que les policiers ont, avec des casques. Alors, selon vous, je veux savoir pourquoi Ali Fawaz tient tant à ce terrain-là. Monsieur, si je pouvais vous répondre, vraiment j'allais couper court. Mais je me pose plein de questions. Moi, j'ai été l'assistante de monsieur Ezidine Ibrahim, l'associé de monsieur Fawaz, pendant longtemps. J'avais un poste stratégique, donc c'est des gens que je connais très bien, que j'ai pratiqué, et j'ai fréquenté pendant longtemps leur famille. Il n'a pas besoin de ce terrain, franchement. Il est immensement riche, M. Fawaz, il n'a pas besoin de ce terrain. Mais puisque je les connais très bien, je me dis, est-ce que ce n'est pas une sorte de nous punir pour le fait qu'ils ont voulu nous donner les 15 autres millions restants, quand ils ont donné l'avance de 10 millions à M. Sosa, ils ont voulu nous donner 15 millions, 100 000 francs pendant un an, qui faisait 1,2 million, donc ça allait faire 16,2 millions, et on a refusé. Est-ce parce que j'ai été leur employé que M. Fawaz est énervé? Mais nous avons fait beaucoup de démarches. On a même envoyé son avocat aller lui demander pardon. On a saisi le président de la Cour suprême, le président Tiakone. Le président Tiakone devait nous donner, pour la petite histoire, un sursis, parce que les gens avaient mis les enfants dehors sous la pluie. Il y avait d'autres qui passaient des examens. On a fait des démarches pour avoir un sursis. Et notre dossier a disparu. Comme ça, le dossier n'est jamais arrivé à la Cour suprême pour qu'on nous donne le sursis. On est arrivé, on a insisté pour voir le président Tiakone. Dieu merci, il a accepté de nous recevoir. On a expliqué l'histoire. Il dit, mais Fawaz, c'est mon ami. Mais revenez me voir. Il demande à ses collaborateurs de lui faire monter le dossier pour qu'il signe le sursis et que les policiers nous laissent rentrer dans la maison en attendant que l'affaire soit clarifiée. Pendant des heures, les documents n'arrivaient pas. Au point où il s'est énervé, il a crié, il a demandé à son greffier, tape-moi un document pour les enfants. Étant dans son bureau, des hommes politiques, il y a eu un ministre qui a appelé pour dire, mais pourquoi tu veux donner le sursis aux enfants pour rentrer? Et devant nous, il a dit, laissez les enfants là en paix. Vous dites que moi j'aime l'argent, mais ce n'est pas tout que je mange. Laissez les enfants en paix. Vous-même, vous avez des enfants. Moi, je vais leur donner le suicide. Faites ce que vous voulez. Et puis, il nous dit, les enfants, vous avez vu. Monsieur Fawaz et moi, nous sommes amis depuis plus de 25 ans. Et c'est Dieu qui a fait que je vous ai reçu. Et je vous ai reçu. Sinon, je n'allais pas vous recevoir. Après lui, on a essayé de rentrer en contact avec monsieur Kone Mamadou, je crois, le prochain qu'il avait remplacé. Parce qu'avec M. Tia, le président Tia, ça devenait compliqué. Maintenant, lui, il nous mettait la pression aussi pour céder le terrain. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Et on n'a plus recontacté. On a essayé de recontacter son précédent, son successeur. Mais je vous assure encore que son chef de cabinet, il n'a pas accepté qu'on le voie. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire dans notre dossier. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de problèmes que lui, on n'a qu'à se dire la vérité. Personne ne va aller contre ce que son confrère a dit. Et il faut qu'on sache qu'il faut qu'on discute avec M. Fawaz. On a dit pour la discussion, nous sommes bien d'accord. Mais peut-être sur le principe, si d'autres principes, mais nous on veut notre maison, on n'a pas dit qu'on veut l'argent. M. Fawaz lui dit, lui il veut le terrain, lui il ne peut pas nous laisser notre maison. Donc du coup, on ne voit pas les choses dans le même sens. Ok. Sur cette histoire, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu même que le maire de Makoro vous a proposé un terrain. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, si cette histoire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses, beaucoup de contre-vérités. Certains Ivoiriens, je veux dire, certains frères,
il décide comme ça, pour cacher la vérité, de dire des méchancetés ou de dire des contre-vérités, d'intoxiquer la pensée des autres, seulement pour nous faire passer pour de mauvais enfants. Ça a commencé par monsieur Fawaz qui, dernièrement, ce qu'il ruminait dans le ventre, qu'il disait en coulisses, dernièrement il a fait des sorties. Ou par exemple, parce que chez nous, il y a plus de femmes. Ou par exemple, il nous a traité de prostituées, dans ces termes. Il nous a traité de bandits, des gens mal élevés qui étaient en train de mettre, qui étaient en train de s'en prendre à la justice. Mais nous n'en prenons pas la justice. Nous lui demandons à lui et à M. Sosa, qui ont abusé la justice, de dire la vérité. Même si certains savent qu'ils ferment les yeux, mais à eux qui ont abusé de la justice, de dire la vérité à la justice. Donc, tout ce qu'ils vous ont dit, les maisons, tout ça c'est des rumeurs, c'est dans cette même pensée-là de jeter sur nous le discrédit pour ne pas que les personnes de bonne volonté qui sont en train de nous aider aujourd'hui nous aident. Monsieur le maire ne nous a jamais proposé des terrains. C'était une supposition. Il nous a seulement dit que M. Fawaz serait prêt à nous céder notre maison à hauteur de 250 millions de francs CFA, parce qu'il a dépensé près de 250 millions. On dit on n'a jamais vendu notre terrain. Lui qui a acheté avec Sosa, pourquoi il ne va pas prendre 250 millions dans la main de Sosa? Ou, puisqu'il y a eu dysfonctionnement de nos services publics, pourquoi il ne demande pas à l'État de lui donner 250 millions? Mais on n'a pas 250 millions de francs CFA publics. Donc il nous a dit, et si vous donnez une maison, comment vous allez prendre? Est-ce que vous allez prendre? C'était que des suppositions, mais il n'y a jamais eu d'accord où il ne nous a jamais proposé clairement un autre terrain. D'accord, maintenant, et si c'était le cas, si on vous proposait un autre terrain, est-ce que vous êtes prêt à abandonner l'héritage? Monsieur, permettez-moi, vous avez dit au début de l'émission que nous soyons francs. Aujourd'hui, je vais être franc, parce que je sais qu'il y a des autorités qui nous regardent. Je vais être franche. Et avec nos autorités, et avec la population ivoirienne, et avec les personnes vivant avec nous, et avec vous. Ici, il ne s'agit pas de prendre de l'argent ou un autre terrain. Le président Alassane Dramane Ouattara, quand il est venu, il nous a dit d'être de nouvelles personnes. Il nous a demandé d'être juste, de dire la vérité, de travailler pour manger, ne pas aller voler. Bon, dans ces termes, comme moi je ne peux pas parler, je peux pas parler comme lui, mais dans ces termes, en gros, c'était ça. Il parle de l'Ivoirien nouveau. Il faut qu'on change cette mentalité-là. C'est justement parce que tu as ta chose, tu tiens à ça. Et il y a des gens toujours qui ont tellement de l'argent. C'est devenu une machine aujourd'hui. Ils oppriment les gens pour prendre leurs biens. Et dès que tu veux parler, on te dit, tiens, ça va te débrouiller. Donc ce n'est pas ici une question d'argent. On tient à notre maison. Pourquoi on tient à notre maison? Parce que cette maison-là a toujours accueilli des orphelins. Nous-mêmes, nous sommes orphelins de père et de mère. Et tous ceux qui sont là-bas sont orphelins. Mais ce n'est pas seulement les Bundis. Quand nos parents vivaient, mon père, il mangeait avec le fou pour les gens de zone 4 qui nous connaissent bien. Ma mère, mon père, ils accueillaient d'autres enfants qui ne savaient pas où aller, des enfants de la rue, comme on les appelle aujourd'hui. On a grandi avec des Bétés, des Gourous, des Burkinabés, des Maliens, des Bondoukouins, vraiment avec tout le monde. Et aujourd'hui, nos parents sont décédés, mais nous, les enfants, on fait la même chose. Quand vous allez aller à la maison, vous allez trouver aussi, parce que nous sommes Djoula Baoulé, que M. Alice Fawaz sache que nous ne sommes pas naturalisés. C'est la naturalisation, le numéro de décret qu'il nous donne. Nous sommes Djoula Baoulé. Et donc, je parle très bien Djoula, je parle très bien Baoulé. Et à la maison, vous allez trouver des Bétés encore. Vous allez trouver des guéris. Vous allez trouver des Baoulés qui ne sont pas nos familles. Donc, vous allez trouver tout le monde à la maison. Et cette maison-là est une maison qui accueille. Voilà pourquoi on ne veut pas quitter notre maison. Si on va ailleurs, est-ce que si nous sommes en train de louer 2 chambres salon ou 3 chambres salon, on pourra accueillir d'autres enfants? Non.
De deux, nos parents ont toujours voulu avoir leur maison. Si nos grands frères, parce que les plus grands sont tous décédés, nous restons les enfants. Si nos grands frères n'ont pas vendu, c'est nous les enfants qui vont enfreindre ce que les parents ont dit qu'allons vendre. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des enfants comme ça. Toi, M. Ali Fawaz veut le terrain parce qu'il est dans la zone 4. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il connaît la valeur du terrain. Parce qu'aujourd'hui, il va ajouter sur sa richesse. Mais pourquoi d'autres Ivoiriens nous demandent à nous, pauvres, de lui donner notre maison, moyennant quelque chose, alors que nous aussi, on peut devenir riche avec cette maison-là. Le président Alassane Draman Ouattara ne nous demande pas, nous, de se battre pour réussir. Si M. Boundi n'a pas pu construire l'immeuble qu'il veut, si ses enfants n'ont pas pu, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ne pourront pas. Il ne faut pas qu'on nous mette dans le schéma, ce sont des pauvres, ils resteront des pauvres. Il y a eu beaucoup d'autorités qui nous ont dit ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 750 mètres carrés? 750 mètres carrés, vous ne pouvez pas construire. Laissez, il va construire, il va vous donner. Mais, messieurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la population, donc si nous sommes pauvres, on doit rester pauvres. Non. Pour des enfants bien élevés, bien éduqués, quand tu es pauvre, tu essaies de réussir pour que demain, ton père et ta mère dans leur tombe ne se retournent pas deux fois pour dire on a mis des vauriens en vie. Ils seront fiers de nous. Et fiers de nous, on se bat pour qu'ils gardent leur maison. Et si nous aussi un jour, on est devenus des grands de ce pays, on ne sait jamais. On pourrait écrire aussi sur notre maison, sur notre immeuble, résidence Boundi. Donc il n'est pas question pour nous de changer même notre maison. D'accord. Alors, je vais poser une question qui revient. Est-ce que la famille Boundi aujourd'hui n'est pas l'otage de ces organisations de la société civile qui les soutient? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une proposition, forcément, vous allez vous référer à toutes ces personnes qui vous accompagnent. Monsieur, je pense qu'avant d'accepter de nous recevoir ici, je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez pris la peine avec le combat qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui, de voir à quel genre d'enfants vous avez affaire. Nous ne sommes pas des gens qu'on manipule. Tout a été dit. Que des hommes politiques nous soutenaient, que c'est eux qui nous manipulaient, que c'est des ennemis de Fawaz, des riches Libanais qui nous soutenaient. Non, 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 rien de tout ça. Lui-même, il a même osé dire qu'on sort avec des membres du gouvernement pour que, bon, quand il dit des grands du pays. Si on avait les grands du pays, on ne serait pas en train de souffrir de mon chemin. Non, c'est pas ça. Personne ne nous manipule. Pendant 11 ans, on s'est battu, il n'y avait personne. Donc même si ces personnes-là nous lâchent aujourd'hui, on va continuer de nous battre. On a une conviction, on veut notre maison, on va continuer de nous battre. Je prends par exemple le cas du Credo. Le Credo, voilà des personnes individuellement qui sont arrivées. Qui sont arrivées pour nous soutenir, d'autres avec des moyens financiers, d'autres avec la compassion. Tout ça, c'est des soutiens. Et petit à petit, ils étaient tellement dépassés parce qu'eux-mêmes, ils ont entrepris des démarches, ils ont vu des blocages. Ils ont décidé de créer le Credo pour nous soutenir. Donc le Credo ne peut pas nous manipuler aujourd'hui. Le Credo ne peut pas nous dire prenez l'argent ou ne prenez pas l'argent. Si on veut prendre de l'argent, ils ne pourront rien nous dire. On va prendre. Si on ne veut pas prendre de l'argent, on ne prendra pas. Si je prends le cas du directeur de l'éléphant déchaîné, en passant, merci grand frère Hassan. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Le Credo, à vous aussi, merci. Voilà un monsieur qui, sa collaboratrice, avait écrit notre problème. Mais je vous assure que quand il allait chez les Fawaz, il y a ce qu'on lui a dit. Malgré ça, ils ont écrit. Ils ont écrit et le soir, je reçois un message sur mon portable. Miss Boundi, est-ce que vous pouvez passer me voir? Il était vers 22h, 23h. J'informe la famille. Le matin, on se rend là-bas. Et comme ça, il dit, ma collaboratrice a écrit votre histoire, j'ai lu votre histoire. Mais comme je suis un journaliste d'investigation, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc j'ai décidé de fouiller
Et ce que j'ai vu, je suis dépassée, je suis obligée. Et je vous soutiendrai jusqu'au bout pour que justice soit faite. Et mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit, monsieur, si je peux attraper vos pieds pour vous dire merci. Il dit, non, pourquoi? Je dis, parce que nous, on a pensé qu'on était des fous, qu'on inventait les histoires. Pour finir, les gens avaient commencé à nous convaincre, même peut-être qu'on inventait les histoires. Mais voilà, vous révélez des choses. Un, il y a des choses que nous, on savait. De deux, il y a des choses qu'on ne savait pas du tout. Et merci, merci. Vous, au moins, vous allez montrer au monde entier, montrer à vos autorités que nous sommes victimes d'une machination. Nous sommes victimes d'un système. Et c'est comme ça, le monsieur Assalé, qui après a fait 10 000 exemplaires qu'il a distribués gratuitement pour que tout le monde soit au courant de nos problèmes, c'est comme ça qu'il a décidé de nous aider. Donc ce n'est pas ces personnes-là qui nous manipulent. Si ces personnes-là nous aident à avancer dans le dossier, tant mieux. Au moins notre souffrance va diminuer. Sinon, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas justes, que même la présidence nous donnait des dons. Tout ça, c'est faux. C'est des gens qui disent des choses pour seulement nous vilipender. Sinon, le faussaire, jusqu'à aujourd'hui, que tout le monde reconnaît qu'il est faussaire, continue de se promener. Jusqu'à aujourd'hui. Et même, excusez, je vais terminer par dire, il a voulu même corrompre le graphologue qui a vérifié les documents, le corrompre, mais le graphologue a écrit au ministre de la Justice. Il a écrit aussi au parquet, écrit au juge qu'il avait ordonné pour travailler, mais bizarrement, il n'a pas été arrêté. Et aujourd'hui, je voudrais dire au ministre Sanson, monsieur le ministre, s'il vous plaît, il est temps de nous libérer. Pendant 11 ans, nous souffrons. C'est vous-même qui nous avez donné notre avocat. Donc si monsieur le président ne sait pas tout ce qui se passe, s'il vous plaît, dites-lui ce qui se passe. Parce que vraiment, nous souffrons. Quand je vous dis nous souffrons, je veux épargner aux spectateurs, aux internautes, tout ce qu'on vit. Mais ce n'est pas évident pour nous. Ce qu'on va trouver pour manger, on est obligé de payer des avocats. Nous ne sommes pas les Fawaz. Libérez-nous, monsieur le ministre. Mais vous avez eu une rencontre avec l'ex-ministre de la Solidarité. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle nous a dit qu'elle a rencontré M. Fawaz et qu'elle allait nous revenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. Mais sachez, monsieur, que le problème de tous ceux qui nous... C'est-à-dire, tous disent, comme la justice a tranché, voyez si vous pouvez donner la maison à Fawaz. Donc aujourd'hui, je me pose la question de savoir, est-ce que ceux qui sont à la Maca, ils sont tous coupables? Parce qu'on dit, comme la justice a tranché, il faut que nous, on libère notre maison. Mais, donc si la justice, qui est dirigée par des hommes, se trompe, on ne peut pas revenir sur la décision. Donc si la justice condamne quelqu'un par erreur, on ne revient pas sur la décision. On ne dit pas que forcément il y a eu telle ou telle chose qui se sont passées. Mais si la justice a été abusée, elle ne peut pas courageusement revenir sur cette décision. Si les hommes qui ont rendu les décisions, on faisait ça à leurs enfants, est-ce qu'ils allaient apprécier s'ils n'étaient pas en plus en vie? Je suis sûre que mes parents se sont en train de se retourner dans leur tombe. Et prendre l'argent, comme on nous dit, ils ont tellement sali l'image de notre père, ils ont tout dit sur lui. Ça sera encore le tuer 2 fois. Donc nous, on demande seulement que justice soit faite. On demande au président de la République. Je ne suis pas juge, je ne sais pas, mais j'entends parler. Et on nous a toujours dit à l'école que le président de la République est le garant de la justice. Il est le garant du bien-être des Ivoiriens. Monsieur le Président, vos enfants souffrent. Ils ont été injustement jetés dehors. Et puis depuis 11 ans, nous vous interpellons. Nous souffrons. La justice a fait une erreur. S'il vous plaît, dites au ministre de la Justice, avec l'article 33, de réunir les 2 chambres de la Cour suprême pour restatuer sur notre problème.
Il ne s'agit pas, parce que d'autres nous disent non, si votre problème est réglé, d'autres problèmes vont se réveiller. Mais quel problème va se réveiller? Mais chaque fois qu'un problème se réveille, si c'est ça dans la vérité, pourquoi on ne règle pas? Pourquoi on ne règle pas? Pourquoi laisser des gens mourir alors qu'ils ont raison? Ok. Nous allons pratiquement à la fin de l'émission. Hein. Est-ce que vous avez un message à lancer à 3 entités? 1, à Fawaz, 2, à la population ivoirienne et 3, au gouvernement. On commence par Fawaz. Monsieur Fawaz, vous n'avez pas besoin de terrain là. C'est vrai, les riches ont toujours besoin de s'enrichir plus. Mais vous avez donné des maisons à des autorités. Donné des maisons, des voitures aux gens. Pourquoi 750 mètres carrés ne peut pas nous faire tort? Vous avez dit qu'on vous insulte, monsieur Fawaz. Moi, Néouma, qui a été votre employé, je vous ai déjà insulté. Jusqu'aujourd'hui, quand je vous vois, je vous dis bonjour avec respect. Je vois Maître Assanatou Touré, qui, elle, m'aidait au départ à faire les démarches pour nous, qui est devenue votre avocat. Demandez-lui ce qu'elle m'a dit. Que personne n'allait prendre le terrain, ça appartient à mon papa. Zen Fawaz, il nous a dit la même chose. Monsieur Fawaz, je vous demande pardon. Vous pouvez payer des avocats, mais c'est des enfants qui se battent avec vous. Allez-vous accepter que d'autres personnes fassent ça à vos enfants? Allez voir à la maison. D'autres ne vont plus à l'école. Allez voir à la maison. Il ne s'agit pas ici de parler de nationalité. Sinon, nous sommes ivoiriens, bel et bien ivoiriens. C'est les rumeurs que vous entendez. Il ne s'agit pas de réduire le problème à une seule personne. Dit Ténébundi. Tout ce qu'on vous a dit là même, ce n'est pas juste. S'il vous plaît, monsieur Fawaz. Faites pour le pays qui vous a accueilli. Faites pour la paix. Faites pour moi qui ai été votre employé, que vous avez toujours apprécié d'ailleurs, puisque je me suis toujours bien comporté avec vous. Faites ça pour nos parents. Faites ça pour des orphelins, s'il vous plaît. À la population ivoirienne, je dirais, c'est pas l'attitude de Fawaz qui me fait le plus du mal, qui nous fait le plus du mal à nous, les enfants d'Indi. Ce n'est pas le dysfonctionnement de l'administration, c'est des choses qui arrivent. Mais ceux qui disent des méchancetés gratuitement, qui n'ont aucune information, qui ne s'approchent même pas pour avoir les informations, qui sont toujours en train de nous vilipender, on ne se bat pas pour jeter le discrédit sur le gouvernement. On ne se bat pas pour créer la haine dans le cœur des Ivoiriens. On se bat pour obtenir un bien qui nous appartient. Et il est temps pour nous de changer de mentalité. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux autres pour dire les Libanais font ceci, ou bien les Français nous ont fait ça, ils nous ont colonisés. Mais nous-mêmes là, d'autres nous disent, mais foutez-les dehors, vous leur proposez 15 millions, ils ne veulent pas partir. Mais vous aussi. Est-ce que Dieu existe encore dans nos vies? L'argent est bon. Mais pour nous qui avons vu nos parents mourir, moi j'étais dans la salle quand mon père mourait. Ma mère est morte dans ma main. On a des frères qui sont morts devant nous. Parce que chez nous, il y a des drépanocytaires. Donc, la mort, on voit ça tout le temps. Mais pour nous qui avons vu tous ces malheurs, l'argent n'est pas plus important que la santé et que le bonheur que c'est Dieu qui nous donne. Si vous voulez prendre l'argent, vendez vos biens. Donnez à des gens, prenez l'argent. Mais nous, au moins, respectez notre conviction. On ne veut pas prendre de l'argent. Il ne s'agit pas de faire des postes pour dire des méchancetés seulement pour jeter le discrédit sur nous. On n'est pas en train de moraliser les gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais nous, les enfants Bundi, on a dit, on veut juste notre maison. Il faut qu'on apprenne aussi, Africains, Ivoiriens, à ne pas tomber dans la facilité. On a tendance à se faire de la facilité. C'est pourquoi il y a des gens puissants, ils ont créé leur machine. Zone 4, tout zone 4 est pris. Ils créent des problèmes. Vous êtes dans votre maison. Dès qu'il y a un faille,
ils créent des documents dessus et puis ils disent, bon, on va gérer ça à la justice. Bon, si c'est à la justice, ils sont épuisés. Prenez ça, allez-y. C'est bon, arrêtons de vendre la maison de nos parents. Sinon, avec le temps, je ne pense pas qu'il y aura des paix encore pour nos générations à venir. Au gouvernement, je commencerai par Madame la Première Dame, Maman Dominique. Vous vous occupez des orphelins, vous vous occupez des enfants pauvres. Et il y a d'autres aussi qui souffrent, qui nous appellent. J'ai écrit plusieurs fois à votre organisation. Plusieurs fois. J'ai écrit aux organisations de droits de l'homme. Je n'ai jamais reçu de réponse. Au point où je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qu'on aide et puis il y a d'autres qu'on n'aide pas? Maman, parlez à papa Alassane Dramane Ouattara. Parlez-lui. En tant que mère, s'il vous plaît, dites-vous que vous avez votre soeur qui a ses enfants qui souffrent. On a ou Paulette. Ces enfants souffrent. On souffre. On ne peut pas tout vous dire, on souffre. Parlez-lui. Au membre du gouvernement, je commencerai d'abord pour les députés. Vous votez des lois et les lois doivent être respectées. Mais je pense qu'il y a des amendements. Messieurs les députés, il y a des lois qui ont été perdues. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tous dans les coulisses disent, vous avez raison. Même les ministres qu'on rencontre, mais pourquoi vous ne réagissez pas? Dites-nous pourquoi vous ne réagissez pas. Au membre du gouvernement, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas entendu. Vous entendez, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que si son compatriote souffre, vous ne devez pas aider? Comme Fawaz qui dit, il a 3000 personnes. 3000 personnes dont ils s'occupent, qui sont leurs employés. Donc c'est pour ça, pour nous, la vraie temps pour donner. Nous aussi, on veut devenir quelqu'un de mieux. Aidez-nous. Si vous ne faites pas pour les enfants Bundi, faites pour vos enfants qui peuvent être dans le même problème. On ne sait jamais. Si vous ne faites pas pour les enfants Bundi, faites pour votre compatriote, faites pour des orphelins, parce que vous aidez d'autres orphelins. Si vous ne faites pas pour les enfants Bundi, faites à cause de Dieu. Aux hommes religieux, faites à cause de Dieu. On n'a pas dit on veut le bien de Fawaz. On n'a pas dit qu'on veut le bien de Sosa. On a dit le bien que notre Père nous a laissé. C'est ce bien-là qu'on veut. Arrêtez de nous faire des méchancetés. Regardez le temps qui est en train de partir. Je ne suis rien, je suis qu'un enfant. Mais j'observe le temps. Regardez le temps qui est en train de partir. Dieu, il y a des choses qu'il n'aime pas. Je ne vais pas vous faire la morale parce que vous êtes plus sage que moi. Mais faites pour des enfants, d'autres enfants. Ne faites pas pour vous seulement. Faites pour nous. Parce que nous, malgré notre pauvreté, nous on fait pour d'autres enfants aussi. On héberge des orphelins. Aidez-nous. Il faut qu'avec cette émission, ce soit la dernière émission. Ce n'est pas évident pour notre vie. De s'exposer tout le temps, ce n'est pas évident. Monsieur le Président, s'il vous plaît, les collaborateurs du Président, si vous voyez cette émission, montrez-lui. Il faut qu'il sache qu'il doit prendre une décision courageuse pour nous sortir de là. Et les Ivoiriens lui seront très reconnaissants, j'en suis certaine. C'est avec ce cri de cœur de mademoiselle